Bonjour petit toit. Il a fait froid encore cette nuit. Bon, lui était bien couvert pour éviter de mettre les clim en chauffage. Il est bien couvert. Ah mon petit cœur. Quand je pense que c'était celui de Louison. J'ai pas regardé la température, mais hier il faisait bien froid. Moi j'ai dormi avec des manches longues, un pantalon et un gilet. Pourtant on a des bonnes couettes, hein. Mais enfin, lui il dort pas sous la couette, mais il a pas de couette. Mais nous oui, mais j'ai bien apprécié les épaisseurs. Hein, mon loulou, la journée démarre. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Cette semaine n'a pas vraiment diminué en intensité. Entre les rendez-vous, les galères plus ou moins grandes à gérer plus ou moins tout le temps, autant vous dire que cette semaine, on en tenait une bonne couche. Mais avant de vous emmener avec moi au milieu d'un bout de ce qui fut notre quotidien, je tenais à remercier BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. Je vous en ai parlé récemment dans notre vidéo sur nos objectifs et nos projets quant à 2026. Je vous parlais sans tabou de mon souhait de continuer encore autant que j'en ressentirai le besoin de me faire accompagner toutes les semaines par ma thérapeute via la plateforme 100% en ligne de BetterHelp. Tous leurs thérapeutes sont des psychologues cliniciens ou psychothérapeutes certifiés et enregistrés à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et grâce à leur immense réseau, nous sommes mis en relation avec un thérapeute qui nous correspond véritablement. Que ce soit le stress, la charge mentale, les doutes, les périodes de creux, on y passe tous à un moment ou à un autre. Et moi, je ne fais absolument pas exception à la règle. Aujourd'hui, je sens que je vais beaucoup mieux. Mais parfois, on n'a pas forcément besoin d'aller mal pour avoir besoin de parler, juste besoin d'y voir plus clair. BetterHelp étant une plateforme 100% en ligne, elle nous permet d'échanger avec un thérapeute certifié depuis chez soi ou n'importe où dans le monde, à son rythme et par le moyen qui nous convient le mieux, par message, par appel audio ou en vidéo. BetterHelp ne se contente pas de nous mettre en relation avec le thérapeute le plus adapté à nos besoins rapidement. Il nous permet aussi de pouvoir mettre en pause notre abonnement à n'importe quel moment et de le reprendre ou non par la suite. Et pour moi qui ne suis pas une grande fan des abonnements qui nous engagent ad vitam aeternam, je trouve que c'est quelque chose de non négligeable. On module en fonction de nos besoins réels, car le but premier est avant tout d'aller mieux, d'aller bien. Prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste un signe de lucidité. Alors si vous pensez que BetterHelp peut vous accompagner à un moment de votre vie où vous en ressentez le besoin ou qu'il peut apporter un précieux soutien autour de vous, n'hésitez pas à utiliser le lien en description qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Maintenant, c'est parti, retour sur un petit bout de cette semaine dans un vlog. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mardi, ça devient récurrent de vous prendre le mardi. Il est 14h, on est parti tôt ce matin à 8h avec Nanorette. Alors ça a été chaotique, je vous expliquerai un peu. Mais à la base, donc hier c'était, j'espère que vous allez entendre, il y a un peu de vent. On vient de sortir du Starbucks, on a mangé là-bas. Rapidement parce que Eleanor avait des activités scolaires à faire, elle avait son école d'aujourd'hui et moi j'avais du boulot aussi et ce matin on est parti tôt, il était 8h du ranch. À la base c'était Seb qui devait l'amener, enfin à la base c'était moi, puis Seb, puis finalement moi parce que ce matin la pompe, enfin on a eu plein de problèmes sur les pompes à la maison donc ça a été très compliqué. Ce qui fait que 15 minutes avant de partir, j'ai dit à Seb, je lui ai dit bah écoute, j'y vais en fait, tu peux pas partir. Il a passé quasiment toute la journée à essayer de réparer la pompe en question, donc franchement bien pénible. Mais ça y est, là il m'a dit bon j'ai commandé une nouvelle pompe, problème réglé. Là il en a mis une ancienne qui va faire le boulot. Et ce matin, nous on avait rendez-vous à 8h chez l'orthodontiste pour Nanorette. À 10h pour son rendez-vous de suivi habituel. Donc on est parti finalement toutes les deux. On a ensuite été charger la voiture et puis on est venu se poser au Starbucks. Et là on s'en va chez Decathlon parce que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Il faut que je rachète des baskets et tutti quanti pour toute la famille. Voilà. Donc on y va, je vous emmène avec nous. Ça fait 3 fois que j'essaye de filmer ce que j'essaye de vous dire.
Je voulais vous remercier suite aux commentaires qu'on a eu pour la dernière vidéo, nous disant que ça faisait très plaisir de nous retrouver en vlog. Attendez, je vérifie dans... Ouais, c'est bon, je regardais dans le rétro. Ça filme bien. Donc voilà, c'est chose faite. On va essayer d'en faire un petit peu plus fréquemment. Je sais que ça vous fait plaisir aussi, que vous aimez bien les deux formats qui sont complémentaires. Donc voilà, aujourd'hui ce sera sûrement vlog. Je ne sais pas encore trop comment la semaine va se passer. Mais voilà, du coup, on va chez Decat, mademoiselle. On est juste de l'autre côté de la rue, on était dans un Starbucks qui était juste en face. Donc voilà, sauf que c'est une méga grande route, donc on ne peut pas juste traverser à pied. Donc on va y aller en voiture, se stationner de l'autre côté et puis faire notre petit tour chez Decat parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas fait. Et voilà, on a traversé la route. Tu prends pas ta bouteille d'eau, mon chat? Non, il fait chaud à l'intérieur. Il fait chaud dans la voiture, mais il fait pas du tout chaud dehors. Hier, quand ils sont rentrés du sport vers 8h ou 8h30, il faisait 13 degrés, donc je sais pas combien il a fait cette nuit, mais il faisait vraiment frais. Je sais que ça me fait sourire à chaque fois qu'on dit ça. Alors 0, non, j'en doute fortement, mais ça vous fait sourire, mais pour nous c'est frais. Là il fait 25 et moi j'ai un pull et un manche long en dessous, donc voilà, on s'est vite habitué au Mexique. Bon, ça fait quand même 9 ans accessoirement, mais on s'est bien habitué, ça c'est sûr. On est acclimaté à ici à 100%. Donc on apprécie bien les pulls dès qu'il fait en dessous de 25 degrés ou 25 degrés. Bon, allez. Après vous, mademoiselle. Si. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est français? Ah bah oui, Decathlon, oui. C'est le même groupe que Auchan. On finira par trouver sur les publicités. T'as vu la bouée à Ça te fait nous envie, là? hein? Ouais, elle est jolie. Allez, on continue, on cherche le rayon équitation. Ils ont tout déplacé, on ne retrouve rien. Là, il y a 20, 21. Non, tu veux vraiment 22, 23? Ah bah oui, parce que sinon c'est trop petit cocotte. Regardez, je vous montre un peu les prix. C'est quand même plus cher qu'en France, hein. Mais bon, ça permet de trouver des produits qu'on connaît et bon, c'est quand même appréciable. Il y a plein de... 20, non, 20, 21. 21, je pense qu'on va pas trouver. Et puis Mais là, il y a 179 pesos, ça fait à peu près 8 euros. Je pense que c'est moins cher en France, faudrait regarder. Là, mais... t'as 22, 23. Là, t'as 22, 23. C'est très corail quand même, hein. Moi, je trouve que c'est plus beau. Bon, pour une fille. Mais ça me semble grand. Ah non, quoique. Bon, en tout cas, Louison, du coup, ils sont vraiment beaux ces chapeaux. Je trouve ça. Enfin, j'adore la couleur. Après, le style, on repassera. Mais bon, l'avantage, c'est que ça protège. Bon, c'est taché, c'est cadeau. Ça protège le cou. Ça, c'est trop mignon. Oh, bah oui, évidemment. Parfait. Quelle bonne idée. Ça, c'est trop beau. Vraiment. Et quand Eleanor était petite, je mettais tout le temps des chapeaux à méga grand bord. Comme ça, c'était vraiment joli. Décidément, tout est taché, hein. Ah, ça serait trop mignon pour Céleste aussi. Avec les animaux. J'adore ce jaune. Ah, maman aime le jaune. Bon, Eleanor a retrouvé son rayon préféré. Il en a racheté vu qu'il a cassé la mienne. Je veux dire qu'elle était quand même pas mal. Elle touche beaucoup comparée à la mienne. Et voilà. Bon, tu voulais qu'on vienne à Galerias? Oui, On y je est. suis baladée. Allez, pas longtemps, mais... Hop. Vamos. Il y a plein de BYD ici, vraiment, on en voit partout. Partout. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Là, non, on m'aurait dit, mais en fait non. Mais il y en a partout. Ils ont pris une énorme part de marché ici, c'est un truc de dingue ce qu'ils ont réussi à récupérer. Vraiment impressionnant en très peu de temps, mais chapeau bas. C'est vrai que c'est très joli. Bah, le bois, c'est Oui.
Ah, c'est trop beau, là-bas, il y a des scènes. Alors, j'avoue, bon, j'ai eu Gryffondor pour Noël, mais franchement, canon. Trop, trop, trop belle aussi. Je pense. Oh là là, La vraiment. Poufsouffle, elle est vraiment très belle. Poufsouffle, ouais. Je préfère la bleue, hein, moi, le bleu. J'adore ça. J'aime beaucoup avec le jaune aussi. En fait, ça, c'est des draps. Et il y avait la. Trop beau. Avant, il y avait la de Serpentard. Serpentard, la verte, Mais ouais. elle était vraiment très belle aussi. C'est vrai? Oui. Elles sont quand même vraiment très belles. Hein. J'adore ces pots à ustensiles, sauf que ils ne sont pas à vendre. Mais pour le coup, je pense que j'en aurais pris un parce que j'aime vraiment, vraiment trop. Et ça permet de centraliser tous les ustensiles. Parfois, des fausses fleurs, c'est vraiment canon, je trouve, quand elles sont bien faites. Franchement, t'en penses quoi, chaton? Je trouve que c'est joli. Je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vais demander le prix. J'adore les tableaux. Pas nécessairement celui-là, mais ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit à installer coucou au-dessus de... Super beau, celui-là. Vous savez, au-dessus des grandes baies vitrées dans le salon. Parce qu'à la base, on avait décidé qu'on mettrait une grande baie vitrée pleine. Enfin, une grande vitre, et on ne l'a pas mise. Et au final, on a un grand pan de mur. Après, ça reste joli, mais c'est vrai qu'on aimerait l'habiller de quelque chose. Et donc, je disais que 3 beaux tableaux ou un immense macramé, ça pourrait être super beau. Donc, faut qu'on trouve ça. On y réfléchit en tout cas. « 50% sur les miroirs ». Je crois que c'est celui-là qu'on avait acheté pour la salle de bain. Il est immense. 78 cm de diamètre. Celui-là est immense et absolument magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, mademoiselle? Pas mal, hein? Plus que pas mal. Hein. Allez, faisons-nous une petite... Et nous voilà à la maison. Mets pas les pieds sur le coussin, mon chaton. Mais on a pris les mêmes. On a complètement craqué pendant la Buen Fin. En gros, c'est le Black Friday. Et ils sont trop, trop, trop confortables. On ne regrette pas du tout d'avoir pris une belle pièce. Enfin, c'est l'ensemble comme ça et c'est trop cool. Regardez la déco. On a encore quelques heures, ouais. Bon, il est à 50%. Je vais le prendre. Bon, les soldes chez Liverpool, c'est pas vraiment des soldes, hein, mais c'est jamais vraiment les vrais prix. Mais tu le trouves comment? Il est très joli. Au centre de la magnifique table faite par papa. On pourra mettre du parfum de fleurs dedans. Parce que ça sent pas du tout. Oh, regarde le macramé comme il est beau. Ça a l'air très simple à faire. C'est très très simple à faire. Papa, il nous fait le bois et nous, on le fait. Papa fait le bois et nous on le fait. Il faut juste qu'on achète le fil. Non, mais vraiment, c'est plus simple que ce que j'ai fait. Tu vois, le C'est macramé. plus simple que le macramé que tu as fait, ça c'est vrai. Là, tu passes là, c'est fait. Tu passes là, c'est fait. T'en as pour 1 heure. Tu nous en fais un? Oui, si t'achètes le fil et papa fait comme ça. Ok, vendu. Marché conclu. Oui, elles sont superbes. S'il te plaît. C'est trop beau, je trouve, en déco. Le fait de mettre une belle pièce au milieu de pièces plus basiques ou plus simples, je trouve que ça relève complètement... En blanc, le cavalier, il est super beau. Et le lapin, il est vraiment très joli là. C'est sûr, maman, parce que franchement, t'en chercher une, la voilà. Oui, je sais, mais le prix fait que la voilà pas. Et maman, si tu prends une pièce, ce sera quelle couleur? Déjà, il a quelle? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On verra. Moi, je préfère que... C'est vrai qu'ils sont très beaux aussi. Mais là, on a tout ce qu'il faut. Là, maintenant, ce qui nous manque, c'est un nouveau trucs, set non, de casserole. Parce que là, j'ai le téflon de mes poêles qui est parti. Donc, je ne veux plus cuisiner avec. Donc, c'est un peu compliqué.
J'ai repéré des sets que j'ai mis de côté, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix définitif. Parce que je veux avoir ce dont j'ai besoin, pas trop non plus, mais qui me plaisent aussi. Comme ça, je prends plaisir à cuisiner avec. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix définitif, mais il faut vraiment que je m'en occupe. Pour la salle de cinéma? En revanche, c'est vrai que ça serait trop joli. Après, le dalmatien est plus joli Que Simba? Oui. Je sais pas, les deux sont très beaux, je trouve. Ça fait une déco originale et adaptée Après, au lieu, à la pièce. Il est écrit 18 ans et plus. Oui. Ah, mais attends, Et tu peux il le est faire. 3600 pesos, c'est 3400. Le Wait, ok, il est pas cher. Il est cher tout court. Le Mario aussi, il est cool pour la salle de cinéma dans le coin jeu. Muy mucho. Muy mucho. Alors ça, c'est un de mes magasins de déco préférés dans lequel j'achète très peu de choses parce que tout est tellement tout le temps cher. Buenas tardes. Et, mais des fois, on vient quand il y a des promos, ça vaut le coup. Donc là, on va regarder si jamais ils ont des petits trucs. De Noël et ils ont, on dirait, plus rien. Ils n'ont plus rien. C'est fort probable qu'ils aient plus rien. Mais disons que l'avantage, c'est comme c'est très cher, on achète peu ou pas. Mais quand on achète quelque chose, on le choisit savamment. On va être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, c'est pas plus mal. Il est magnifique. En revanche, je pense qu'il faut mettre devant. Tu l'ouvres par en dessous. Bon, ça y est, le passage chez Costco est terminé. J'ai racheté des poils. Du coup, vu que j'ai les nouvelles cocottes, je pense que je vais faire ça pour pas avoir à racheter le set complet. Et puis s'il faut, je rachèterai une ou deux casseroles individuellement plutôt que d'acheter un set au complet, vu que là maintenant j'ai les nouvelles cocottes en plus. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Et puis voilà, bon, il est 4h25 je pense dans ces deux-là. Il faut vraiment qu'on rentre. Et voilà, parce qu'on a quand même encore 1h40 de route à peu près. Et voilà. Allez. Voilà mademoiselle. Et voilà. As-tu passé une bonne journée? Oui. Oui, ça va. Allez, c'est reparti. En route, petite troupe. Oui. Bon, de retour à la maison. On mange au coin du feu. Oui. Bien, maman, tu manges. Il n'y en a plus du gâteau, on l'a partagé en 6. Si, papa, il en a pas eu. Mais sa part, elle est prête. C'est pas où la mettre. La mets comme ça. T'as prévu de prendre rendez-vous avec le coiffeur un de ces 4 ou... Je lui ai envoyé un message hier, il m'a pas répondu. Parce que là, ça devient une nécessité. Un cas de force majeure, je dirais même. Ouais. Alors, suivant. Alors. Non, pas tété. Là, j'ai pas compris des Alors, regarde, je te le réécris là. On a le L qui va être tout seul, apostrophe, et ici on a le E accent aigu. Donc ça, tu vas le lire ensemble. Ça fait quel son, E accent aigu? Et. Donc L et E, ça fait les. Ensuite, c'est quoi les lettres qu'on a juste après ici? Ça t'aura lu les 12. Très bien. Mais il est pas entouré. C'est pas grave. Super. Alors, suivant. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? N, Oui. E, Non. E, N, I. Voilà. N-I, ni.
le macaroni. Est-ce que tu sais ce que c'est un macaroni? Non. C'est une pâte. Les macaronis au fromage. Mac and cheese. Est-ce que tu vois des macaronis en dessous? Non. Non, très bien. Mais il y en a Ensuite, pas. en effet, là on a un prénom. Alors vas-y. Bon, vous savez ce que c'est ça? C'est la liste des mesures des portes de placard de la cuisine. Oui! Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez à quel point ça tient à Audrey. Il y a beaucoup de choses qui lui Ça me tient tient à quand cœur. même à cœur et que j'ai réalisé. Quoi. Donc là, ben, ça y est, j'attaque les portes de la Tu vas cuisine. expliquer ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Montrer lesquels, ce qu'on va faire où et tout. Alors ne faites pas attention au bazar parce que là pour le coup, je suis en plein rangement de la cuisine donc j'ai sorti plein de trucs. Ici, porte, là libre pour la déco, 4 portes de Lido. Oh oui. Une Peinture porte, aussi. Une porte ici qui se relève. Les deux du dessus, ça reste libre pour de la déco. Ici, ça reste libre. Et là, une porte. Et ici, il va y avoir des tiroirs, 3 tiroirs. Là, une porte. Et là, une porte. Et voilà. Je porte la cuisine sur mes épaules. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à porter. Ici, là, le macramé qu'avait fait Eleanor, j'ai vu des espèces d'équerres en bois avec bois et noir. te Et je coupe, trouve le ça trop problème, beau. c'est qu'il y a plein de câbles électriques qui passent ici derrière. Donc, Et si je le colle, vu que c'est pas lourd, ça pourrait être trop joli parce que là, du coup, il y a vraiment un vide depuis qu'on avait fait les étagères là-bas. Je vais essayer, mais ici, il y a vraiment... parce qu'en fait, il y a tous les câbles de qui part ici. En tout cas, je ne fais pas de trou là, ça c'est sûr. Ok, je peux tenter de coller quoi. Bon, alors, ça avance pas beaucoup, hein? Comment ça avance pas beaucoup? J'ai déjà découpé plein C'est de une planches blague. du coup, à 80 parce que j'ai énormément de portes qui vont faire 80 de hauteur parce qu'on met les planches comme ça. Et voilà, je suis en train de calculer plus ou moins combien il va m'en falloir, mais il en manque encore beaucoup. Parce que par porte, il va falloir c'est environ 57 on va dire, là je suis qu'à 50 donc hop. Il va falloir 1, 2, 3, 4, 5 mois par porte environ. Donc je peux encore en couper. Ça va être la grande porte qui va devant les verres. Oui. Et à part celle-là, tout le reste c'est que des petites. Cool. Oui. Je vais chercher les œufs, moi. Voilà, jeudi, c'est déjà presque la fin de semaine. J'attends les garçons. J'emmène les loulous au solfège et à la musique. Et pas de sport pour moi aujourd'hui parce que j'ai des colis à déposer, d'autres à récupérer et j'ai un peu de boulot. Donc je vais aller me poser au café pour pouvoir bosser pendant ce temps-là et récupérer les loulous après. Donc voilà, contente d'aller à la musique mon chat. Ça
ici? Oui, ça avance très très bien, sauf ma coupe de cheveux, comme vous le voyez. Ça avance pas du tout. Ah si, les cheveux avancent bien, mais... J'ai déjà fait 4 portes, enfin fait coller 4 portes. J'ai préparé les planches et tout. Je pense que tu avais des plans de quand les planches étaient Oui. au-dessus. Ok. Donc voilà, là après bah, il me reste à les recouper exactement à la bonne dimension et les poncer. Et puis de les fixer, sauf que j'ai pas les charnières. Je vais lundi à Mérida, je vais aller les chercher. Pour l'instant j'en ai plus que 4. Donc on va mettre la grande porte qui va là où il y a les verres. Exact. Et puis bah, le reste, ça attendra. Alors, en même temps, on est déjà vendredi, donc ça attendra mardi, mercredi. Et là, bah, maintenant, je vais faire ces 3-là. Donc, comment ça se passe en fait? J'ai des petits lamellos. Ils sont des petits trucs comme ça. C'est bien pratique. Et en fait, avec cette machine, je viens faire. Là, j'ai pas encore tracé mes lignes, mais je dois tracer des lignes tous les 25 cm environ, j'en mets. Donc on met ça comme ça, et quand on met les planches entre elles, bah, ça s'emboîte bien. Et voilà. Et après, bah, il me reste encore. Donc là, je vais en faire 3, et après, il m'en restera encore 3 ici. Et après, toutes les portes de la cuisine seront terminées. Wouh! Ça vaut bien au moins un petit pouce. Au moins plusieurs petits pouces. Si c'était pas déjà fait. C'est ça. Bon, content? Ouais, je suis content, puis ça va être beau en plus. Ouais, ça va être super beau. On va faire la même teinte que pour la table et les portes. J'utilise le Rubio. Il m'avait envoyé des produits il y a 2-3 ans. Je sais plus, en fait, on en avait acheté, on a trouvé ça trop cool, ils nous en avaient testé d'autres. Et bon, c'est pas un partenariat sponsorisé ni rien, ils nous avaient juste envoyé 2-3 boîtes de produits. Mais là, il faut que je recommande parce que j'en ai presque plus dedans. C'est le Smoke 5%. Parce qu'avant, j'y allais avec le classique qui est le pur. Mais je trouve qu'il fonce beaucoup trop sur du cédro. Ben, ça donne ça en fait. Voilà. En fait, le bois que vous voyez là, c'est lui avec le pur. Il devient rouge comme ça. Parce que du cédro, c'est du cèdre. En fait, bah, ça a une teinte rouge. Et bah, du coup, si on met un vernis classique dessus, bah, ça fonce fortement. Alors que nous, de toute façon, là, on voit la différence, hein, je veux dire. Moi, j'aime à la base le bois clair. Si on regarde par exemple le bois ici, c'est du cédro aussi. Ça avec une teinte qu'ils ont ici. Oula, faut faire attention, il y a un nid, je vais le dégommer. Ah oui. Ça, c'est une teinte un peu naturelle qu'ils nous mettent eux ici, mais qui est en vernis pas cher. Mais on voit, ça rougit quand même fort selon les planches. Il y a des planches claires et des planches foncées. Et en gros, bah, nous, les parties foncées là, bah, ça ferait rouge. Qu'avec le Smoke 5%, bah, c'est une cire. Et là, on arrive à avoir la teinte qu'on a dans le salon. Si tu veux remettre 2-3 images. Ouais, je vais aller vous le refilmer. Puis moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Ça fait un peu couleur chêne et naturel. Et du coup, je suis super content parce que on garde quasiment la nature du bois. Il est protégé. Donc là, je vais repasser la commande. Je crois que j'en aurai assez parce qu'en plus, en fait, il en faut vraiment peu pour. Là, pour vous dire, il reste encore plus ou moins ça dedans. Et j'ai fait toute la table et les grandes portes du placard. Après, ça consomme quand même, hein, ouais, c'est pas donné. Hein. C'est 1800 pesos ça. Ça fait à peu près 85 €. Ouais, plus ou moins 100 € le petit pot. Quoi. Mais ça donne un résultat vraiment très très beau et ça dure dans le temps. Donc voilà. Alors, on a reçu les casques des enfants. Un rose. Parce qu'on nous a demandé, une personne nous a dit, mais où sont les casques des enfants? Et donc du coup, voilà. Rose, Timothy aura rouge et Louison aura bleu. C'est leur couleur préférée. C'est trop beau. Je les ai déjà montés, mais ils sont emballés. Là, il y a le bleu. Ils sont trop beaux. Et là, il y a le rouge en fait. Mais vous les verrez bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, c'est vraiment cool. Ça me dira, c'est cool, hein, mais oui. Si tu veux faire des plans, là, je vais... Tu vas... Non, je pense que j'ai plutôt ce qu'il faut. L'idée, c'était un peu de montrer où t'en étais, où était le carpintero de la famille. Franchement, j'aime bien, ça me dé... Alors, je le ferai pas, même si par exemple on me payait... On note que
2000 € la table. Parce que ça vaut 2000. Enfin, on a vu chez. Ouais, c'est chez- hors de prix. comment ça s'appelle Liverpool. Liverpool. On a vu une table comme celle que j'ai fait, mais en plus Faite. petit. Et 22 000 pesos juste la table. Ouais. Le banc, 8 000 pesos. D'ailleurs, ça, il faut que je fasse après un banc. Ah oui. Je vais faire un banc. Mais je crois que j'ai plus de planche. J'ai plus que la petite là et celle-là. Ouais, je peux pas. Ça va être un peu juste pour un banc. 8 000 pesos le banc et pareil, 22 000 pesos la console. 22 000, ça fait à peu près 1 000 €. Ouais, Un peu plus. je sais pas. Et 8 000, ça fait 350 € à peu près. Ouais, donc voilà. Et Après, plus ce qu'il y a, petit, c'est alors, que ça serait... Enfin, tu ferais un peu tout le temps la même chose, même si t'adores, ouais, te connaissant. non, là j'aime bien pour moi en fait, mais pour les autres. Là, ça me détend. Tu te en lasserais. fait. J'aime bien. J'ai entendu un truc, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, un podcast vidéo. Qu'est-ce qu'il disait le gars? Un truc du genre que dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, il vaut mieux être dans la création que dans la gestion pour pas devenir fou en fait. Et c'est vrai que quand je suis dans la création, bah, je suis pas stressé, j'ai pas le temps de penser à des bêtises. Ouais, des si trucs, c'était des ton travail, il problèmes. faudrait que ça soit de la gestion aussi. Ouais, quoi. voilà, ouais. Mais en tout cas, là, dans la création de. Admettons qu'un jour, le revenu universel arrive et qu'on n'a plus vraiment besoin de travailler, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça pourrait arriver. Et ben. Ouais, je sais pas, je passerai mon temps comme ça et je m'épanouirai surtout comme ça, parce que c'est pour rester heureux et avoir du bonheur. Et c'est faire des choses dans la création. C'est ce qu'il disait en gros dans la vidéo. Je résume très très mal, mais je pense que vous avez compris le sens de ce que je voulais dire. Je peux confirmer que tu Mais résumes non, très t'as mal. compris quand même. On Oui, mais comprend. parce que j'ai vu le Quand on podcast est de dans- base. Quand on est dans la création, en fait, ben voilà, en gros, on est heureux et on se sent bien. Et c'est bien de créer, en fait. Voilà. C'est nourrissant. En parlant de nourrissant et de créer, j'ai ramassé les... Je crois pas que je vous les avais montré. Au total, j'en ai 72. J'en avais compté au début 69, ouais 72. Sauf qu'en fait, il m'en restait 3 que j'ai sortis. Les patates douces, bon, il y en a qui sont... Si tu continues, tu vas créer de la pourriture, là. Non, là, il faut vraiment que je les transforme. Ça sera peut-être l'occasion de le faire la semaine prochaine. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, voilà, on verra. Il y en a certaines, bon, ça, c'est vraiment très moche. Je vais directement la mettre au compost, je pense. Mais elle avait déjà commencé à prendre racine et donc, du coup, à fournir d'autres patates douces. Donc, voilà. Après, des comme ça, par contre, ça, je vais replanter direct. Donc, faut que je retourne mon terrain pour pouvoir avoir une terre un peu plus meuble parce que là c'est quand même très sec. On a dû attaquer la réserve de sac à thé pour les moutons parce que c'est sec et honnêtement pour janvier c'est surprenant. On n'a pas l'habitude d'attaquer la réserve de nourriture pour les moutons en janvier. En général on y est plus sur mars-avril. Mars, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui gères, ouais, plutôt mars. Donc bon, voilà, on verra bien. En général, les pâturages tournants fonctionnent assez bien, mais c'est vrai que parce qu'un mars et ça repart, voilà. Mais là, en général, un mars et ça repart pas du tout. Tout est sec et bien brûlé. Après, là, on a eu pas mal de pluie ces derniers jours, là, dans les 2 dernières semaines, mais c'est pas assez régulier. Donc voilà, on aurait besoin d'avoir un petit peu de pluie, un peu tous les jours, mais bon, ça. Elle est trop bien, ma nouvelle règle. Elle est trop bien. Bon, bah, tant mieux. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Et la semaine prochaine, voilà, je pense que je vais entre autres m'occuper de ça. Ah, regarde. Un claque-fesse. Non, je crois pas, non. En fait, c'est même pas je crois, je suis assez certaine qu'il n'en est pas question. Donc voilà, bon, allez, je vais vous poser parce que sinon il va encore faire n'importe quoi. Et il serait temps de l'arrêter. Bon, semaine prochaine, est-ce qu'on aura des belles portes dans la cuisine? Oui, c'est pas faire n'importe quoi, c'est dire n'importe quoi. Parce que faire, tu peux pas dire que je fais n'importe quoi. Non, c'est vrai. Ah. C'est parce que moi, je suis plus dans le faire que dans le dire. Ah, c'est ça. C'est une de tes qualités. Parce que le dire, c'est bien, mais le faire, C'est mieux. c'est mieux. Bon, allez, ça suffit. On arrête de raconter des bêtises. C'est déjà vendredi après-midi. Donc, ça veut dire fin de semaine. Et qui dit fin de semaine dit aussi fin de vidéo. Donc, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous retrouve dès dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et voilà une nouvelle semaine qui vient
déjà de s'achever. J'ai l'impression de l'avoir commencé hier et pourtant. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous partager vos avis et vos ressentis, à nous mettre un petit pouce si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse bien fort et vous retrouve dès dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Oui. C'est bon la frangipane? Et papa il te donne? C'est pas moi qui l'ai. Non. Ah non, maman elle est un petit peu loin là. You and I till the end.